autre conseil, c'est fais tout avec application. Il faut t'appliquer. N'agis pas à la légère, il faut t'appliquer. Qu'est-ce que l'application? Lorsque tu fais un effort persévérant, lorsque vraiment tu prends le temps, tu te concentres, et même dans Actes des Apôtres, chapitre 6, du verset 1 au verset 6, lorsqu'il y avait des murmures à Jérusalem, dans la première communauté chrétienne au sujet de la distribution de nourriture, les apôtres ont dit quelque chose de très important. Ils ont demandé à l'assemblée des fidèles de choisir 7 hommes remplis du Saint-Esprit, de qui ont un bon témoignage. Voilà, et qui sont pleins de sagesse pour qu'ils s'occupent du travail de diacre, de la distribution de nourriture. Il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alléluia. Amen. Voilà le secret. Quand nous lisons les témoignages dans les actes, comment Dieu a utilisé les apôtres de manière miraculeuse, nous nous demandons pourquoi, quel était leur secret. Leur secret était qu'ils étaient concentrés, ils s'appliquaient à la prière et au ministère de la parole. Ils ne priaient pas légèrement comme nous, non. Ils n'utilisaient pas la parole avec négligence comme nous, non. Voilà. Donc, je donne un exemple. Si Dieu t'a donné la grâce de chanter, tu as une belle voix. Mais ça, c'est la parole que le Seigneur t'a fait. C'est à toi maintenant de t'appliquer pour chanter. Tu dois faire des répétitions, tu dois vraiment apprendre de nouveaux chants, tu dois t'efforcer de composer même de nouveaux cantiques, c'est ça. Mais si tu as ce talent, si tu as ce don en toi et tu prends la légère, tu ne peux pas. Et Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4 verset 13, que jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Alléluia. Amen. Que en attendant que j'arrive, ne croise pas les bras, ne dors pas. Tu ne réussiras, tu n'iras nulle part, tu ne feras rien de bon. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, 1 Timothée 4,13, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Alléluia. Amen. Voilà comment on doit faire un enfant de Dieu. Tu t'appliques, tu ne dis pas seulement que Dieu me voit, Dieu sait que je suis là, Dieu va faire un miracle. Non. Donc, sois aussi prêt à te distinguer de la masse. Si tu veux aller loin, si tu veux réussir, si tu veux mener une vie d'excellence, c'est notre thème, mener une vie d'excellence. Nous devons mener une vie d'excellence dans tous les domaines. Si tu veux atteindre cet objectif, tu dois aussi t'appliquer, tu dois te distinguer, tu dois cesser d'imiter les autres, de faire comme tout le monde. Non. Tu dois être prêt à travailler même des heures supplémentaires. Même toi, élève ou étudiant, pendant que tes camarades de classe sont en train de dormir, de jouer, de s'amuser, toi, tu es concentré dans tes cahiers, dans tes livres, dans tes leçons, en train d'apprendre. Et demain, lorsqu'on va faire des tests, tu seras le meilleur. Pourquoi? Parce que tu as aussi mieux investi que eux.